Aujourd'hui, on va faire un nouveau texte dans lire une pièce de théâtre, l'annonce, partie 1. Avant de vous lire le texte, j'aimerais bien que vous regardiez un peu le texte, comment il se présente, les illustrations qu'il y a, d'accord? Réfléchissez un peu et après, bon, vous écoutez. Alors, l'annonce. Côté jardin. Donc le côté jardin, c'est à gauche de la scène. Le vestibule vide. Côté cour, c'est à droite de la scène. Dans le bureau, l'auteur est en train de faire une réussite avec un jeu de cartes. Le secrétaire manipule de la paperasse. On sonne. Le secrétaire va ouvrir la porte du vestibule, l'entrée d'une maison, donnant sur les coulisses. Entre les 7 personnages, tous identifiables par leur costume. Ils ont un journal à la main, se bousculent. Le secrétaire. Entrez, messieurs, entrez. Le chaboté. Je viens pour l'annonce. Barbe bleue. Pour l'annonce. Le petit poussé. C'est pour l'annonce. Le secrétaire. Vous êtes ensemble? Tout le monde en chœur. Absolument pas. Peau d'âne. Chacun pour soi. Barbe bleue. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Le chaboté. Ne mélangeons pas, s'il vous plaît. Le secrétaire. Prenez place, messieurs, dames. Il s'assoit, se regarde en chien de faïence. Le secrétaire passe côté cour. Le secrétaire. Monsieur, c'est pour l'annonce. L'auteur. Une seconde, Charles. Il range fébrilement ses cartes, se flanque une perruque sur la tête, boutonne sa vareuse, saisit sa plume d'oie et se met à écrire. L'auteur. Faites entrer, mon ami. Le secrétaire ouvre la porte de communication. Le secrétaire. Au premier de ces messieurs, Peau d'âne, le petit chaperon rouge, Cendrillon et la belle au bois dormant se lèvent. Cendrillon. Les dames d'abord, si ça ne vous fait rien. Barbe bleue au public. En voilà 4 qui manquent à ma collection. Le secrétaire à Cendrillon. Soit mademoiselle, s'il vous plaît. Ils entrent tous les deux dans le bureau de l'auteur. Le secrétaire s'assoit et suit soigneusement chaque entretien, la mine intéressée. Dans la pièce adjacente, les autres personnages se collent à la porte pour écouter la conversation. L'auteur. Bonjour, jeune fille. Vous savez ce que je cherche? Cendrillon. Oui, monsieur. J'ai bien lu l'annonce. Elle lit l'annonce à haute voix. Auteur cherche histoire pittoresque pour conte populaire. Forte récompense. Pas sérieux, s'abstenir. L'auteur au public. La vérité est que je n'ai pas l'ombre d'une idée. Passé la première phrase, il était une fois, je suis sec comme un vieux biscuit. À Cendrillon. Je vous écoute, mademoiselle. Cendrillon. Voilà, monsieur. Je m'appelle Cendrillon. Et l'auteur au public. Seigneur, ça commence bien. Cendrillon, pourquoi pas Goupillon ou Courbouillon? Cendrillon au public. Quel vieux ronchon! À l'auteur. À la maison, ma marâtre, qui veut dire méchante belle-mère, et ces 2 filles me traitent comme la dernière des souillons. Je m'habille avec des loques. Je dors dans le grenier. L'auteur. Et vous mangez des épluchures de pommes de terre? Je sais. Ma pauvre mademoiselle, la misère ne fait plus recette aujourd'hui. Cendrillon. Ça s'arrange après, monsieur, car ma marraine est une fée qui... L'auteur. Une fée? À qui ferez-vous croire ça? Cendrillon. Je vous assure, monsieur... L'auteur soupirant. Bien, continuez. Cendrillon. Elle change une citrouille en carrosse. Et l'auteur ironique. Des souris en chevaux, bien sûr. Cendrillon. Hein? On vous l'a dit? Je vais donc au bal du roi. Le prince, son fils, tombe fou amoureux de moi. Mais à minuit, la citrouille se transforme en soulier. Et je perds mon carrosse. Elle s'arrête. Je crois que je me suis un peu mélangé les pédales. L'auteur. Relisez la dernière phrase de l'annonce, mademoiselle. Cendrillon. Forte récompense. L'auteur. Plus loin. Cendrillon. Pas sérieux, s'abstenir. L'auteur. Je ne vous le fais pas dire. Au revoir, mademoiselle. Faites entrer le suivant, Charles. Cendrillon sort, le visage défait.
Le secrétaire lui fait signe de s'asseoir dans la salle d'attente. Il le fera pour chacun des personnages à venir. Le secrétaire. Surtout ne bougez pas, mademoiselle Cendrillon. J'aurai un petit mot à vous dire tout à l'heure. Entre le petit chaperon rouge. L'auteur. Je vous écoute, mon enfant. Le petit chaperon rouge. Aimez-vous les galettes et le beurre, monsieur? L'auteur surpris. Certes, ma fille, certes. Le petit chaperon rouge. Mère Grand aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré le loup. Nous avons devisé, puis l'auteur. Vous devisez avec les loups, vous? Le petit chaperon rouge. Celui-là était bavard et très gourmand aussi, parce qu'après avoir mangé Mère Grand, il m'a fait le coup de la chevillette. Et dès qu'elle a chu veut dire tomber, c'est le verbe choir, au passé composé. L'auteur. La chevillette a chu? Vous êtes sûr? Le petit chaperon rouge. Absolument, la chevillette a chu. Et j'ai vu Mère Grand avec ses grandes dents qui voulait me croquer. Par bonheur, le bûcheron a éventré le loup et sorti Mère Grand avant qu'elle ne soit digérée. Voilà. L'auteur au public. Je ne saisis pas un traître mou. Au petit chaperon rouge. Quel est le rôle exact de la chevillette dans cette histoire? Le petit chaperon rouge. Capital, monsieur. Sans galette et sans chevillette, cette histoire n'aurait ni queue ni tête. L'auteur au secrétaire. Vous y comprenez quelque chose, vous? Le secrétaire. Je ne suis que votre secrétaire, monsieur. L'auteur. C'est juste. Au suivant. Le petit chaperon rouge sort. Le secrétaire l'a fait asseoir à côté de Cendrillon, en lui intimant d'attendre d'un geste. La belle au bois dormant entre. La belle. Monsieur, je suis la belle au bois dormant. L'auteur au public. Voilà un nom bien ronflant. La belle. Voyez-vous, je suis un tantinet maladroite, c'est-à-dire un peu maladroite. L'autre jour, je me pique le doigt avec une aiguille. L'auteur dégoûté. Du sang? Il y a du sang dans votre histoire? La belle. Oh, juste une goutte. Mais je m'endors pour un siècle ou deux, ainsi que tous les serviteurs, les albardiers, l'auteur. Les lecteurs ont horreur des histoires à dormir debout, ma petite dame. La belle. Attention, au bout d'un siècle, un prince charmant arrive et l'auteur. Et tout le monde a refermé le livre. Au revoir, mademoiselle. Au secrétaire. Suivant. La belle au bois dormant sort, boudeuse. Une fois que vous avez lu le texte, essayez de le relire une deuxième fois par vous-même et ensuite répondez à ces questions. Première lecture. Je relève le nom des personnages présents dans cette scène. Donc là, vous allez voir dans cette première partie de la pièce de théâtre, quels sont les personnages qui sont présents. Ensuite, je relis le texte jusqu'à la ligne 23 et je retrouve les indices qui me permettent de situer cette scène dans une époque et dans un lieu, c'est-à-dire le lieu et le temps. Et enfin, associe chaque élément au type d'écriture qui lui correspond dans le texte. Le nom de personnage, les éléments de mise en scène, les dialogues. Est-ce qu'ils sont en italique, en majuscule ou en écriture standard? Donc, chaque élément, on lui associe le type d'écriture. Je relis pour mieux comprendre. Donc là, vous pouvez faire votre travail tout en revenant à chaque fois au texte. Vous lisez et vous répondez. Donc tout d'abord, on vous demande, dans le premier paragraphe de la page 107, quels sont les mots qui appartiennent au champ lexical du théâtre. Donc le champ lexical, ça veut dire que ce sont les mots dans le même domaine qui est le théâtre. Ensuite, tu vas dire dans la question 5, quel est le rôle de ce paragraphe. On a vu ça ensemble. Ensuite, dans la question 6, le texte de l'annonce est donc l'annonce qui a été faite par l'auteur. Il y a eu une annonce qui a été faite. C'est quoi cette annonce? Quel est le texte de cette annonce? Et enfin, tu vas chercher la réplique qui indique pourquoi l'auteur a passé cette annonce. D'accord? Enfin, dans l'exercice 7, la question 7, le point commun entre les différents personnages reçus par l'auteur. Hein, l'auteur a reçu plusieurs personnages. Quel est le point commun qui est entre eux? Ensuite, dans la question 6,
on vous dit, les personnages viennent pour, on vous donne 4 réponses possibles. Raconter leur vie, être embauché, toucher la récompense, jouer dans la pièce. Choisissez la bonne réponse ou les bonnes réponses. Dans la question 9, le signe de ponctuation qui termine les répliques de Cendrillon est. Donc, vous allez chercher toutes les répliques de Cendrillon, vous allez voir par quel signe de ponctuation elles se terminent. Et après, vous allez dire, qu'est-ce que cela indique? Dans la question 10, les raisons pour lesquelles l'auteur rejette le récit de, alors vous allez dire, de tous les personnages qu'il a reçus. Alors pour Cendrillon, pourquoi il a rejeté? Le petit chaperon rouge, pourquoi il a rejeté? Et la Belle au bois dormant, pourquoi il a rejeté? Et enfin, dans la question 11, les différentes émotions ressenties par l'auteur. Vous allez chercher dans le texte quelles sont les émotions qui ont été ressenties par l'auteur. Et dans la question 12, d'après toi, le secrétaire fait signe de s'asseoir dans la salle d'attente à chacun des personnages. Pourquoi? Pourquoi il leur demande d'attendre?